à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Un jour un patrimoine. Nous sommes aujourd'hui sur la côte nord-atlantique de la Martinique, à la distillerie Saint-James. Et nous ne sommes pas là pour déguster un rhum de qualité, mais bien pour une visite de la distillerie avec Monsieur Fayad. Bonjour Monsieur Fayad. Bonjour. Merci de nous accueillir à la distillerie Saint-James. On va commencer cette visite en partant de cette superbe machine à vapeur. Ah oui, cette machine-là, en fait, c'est une machine à vapeur du 19e siècle. C'est la première machine d'ailleurs qui a fait fonctionner l'usine de cette Marie, à l'époque qui était une sucrerie. Oui. Et c'est vrai qu'on l'a fait venir de Porto Rico, c'est vrai qu'elle a fonctionné pratiquement pendant un demi-siècle, mais ça n'a pas toujours commencé comme ça. En fait, le broyage de la canne a commencé par des moulins à bœufs sous forme de verticale, etc., et qu'on tournait au fur et à mesure avec des bœufs sur un axe central. Après est venu les moulins à eau, bien sûr, pour l'utilisation. Après, on a fait les moulins à vent. Et c'est vrai qu'au 19e siècle, pendant la première évolution industrielle, on a constaté que les pots de canne séchée, qu'on appelle de l'ail de bagasse, pouvaient être utilisés exactement comme du charbon de bois pour faire fonctionner des machines à vapeur. Et c'est là qu'effectivement, que ça a changé littéralement toute l'histoire de la canne, du sucre et du rhum à la Martinique, puisque la matière première qui est la canne à sucre allait devenir aussi un combustible. Au départ, le Saint-James n'est pas né ici, c'est ça? Non, Saint-James est né à Saint-Pierre, sur la route d'ailleurs de Font-Saint-Denis, sur les hauteurs de Saint-Pierre, sur l'habitation Trouvaillant d'abord, en 1765, donc il y a déjà très très longtemps. Et c'est vrai que ce sont le père Edmond Lefébure, supérieur du couvent des Frères de la Charité, qui l'a mis en place. Alors, à cette époque-là, on l'utilisait pour désinfecter, pour revigorer. Et Rome Saint-James a été détruit en 1902 à Saint-Pierre. Elle a été reconstruite sur plusieurs sites, notamment Font-Bourlé, Saint-Joseph ou Acajou, d'ailleurs au Lamentin, jusqu'à se regrouper dans les années 70 au niveau de Sainte-Marie, c'est-à-dire sur l'ancienne distillerie, ancienne sucrerie de Sainte-Marie, l'ancienne usine même de Sainte-Marie. Et effectivement, depuis ces années 70, tout le rhum Saint-James est regroupé, disons, au sein même de l'ancienne sucrerie de Sainte-Marie, qu'on appelle aujourd'hui la distillerie Saint-James. Alors le processus de fabrication du rhum est resté le même depuis le XVIIIe siècle? Oui, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir qu'il existe le rhum agricole et le rhum industriel. On ne cesse de le répéter. C'est vrai qu'à l'époque, on a commencé avec du rhum industriel, donc finalement on faisait d'abord du sucre avec la canne et puis du rhum avec la mélasse. Et c'est vrai qu'à partir du 19e siècle, quand est arrivé les premières machines à vapeur et que les petites habitations se sont trouvées un petit peu, disons, isolées, ils ont commencé à faire du rhum directement à partir du jus de canne pressé. Donc ça c'est très important parce que c'est là qu'est né le rhum habitant dans un premier temps qui est devenu le rhum agricole. Oui. On peut dire que ce rhum-là est né de la jonction entre la topographie du terrain et l'arrivée des premières machines à vapeur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ce rhum-là a eu un véritable succès. C'est dans les petits débuts de la régie d'ailleurs qu'on vendait ce rhum-là. Et quand est arrivé les premières, disons, crises du sucre à ce niveau-là, mais les petites habitations ont racheté purement et simplement les usines centrales pour en faire à ce moment-là des distilleries de rhum agricole. Alors aujourd'hui, les machines que vous utilisez datent du 19e siècle. Comment parvenez-vous à utiliser des machines aussi anciennes? Comment les entretient-on? Quel est votre secret? On a un pied dans le 19e siècle parce qu'effectivement c'est des machines à vapeur du 19e, mais aussi on a un pied dans le 21e. Parce que quelque part, nous faisons du recyclage de déchets, nous faisons des économies d'énergie et nous utilisons des énergies renouvelables. Donc le prix de revient du rhum agricole s'en trouve profondément modifié à la baisse, si vous voulez. Et c'est ça qui fait que nous avons aujourd'hui un rhum de première qualité, mais à un prix complètement abordable. D'ailleurs, je vais vous emmener dans les anciennes écuries de l'époque, qui aujourd'hui est la maison de la distillation, c'est-à-dire pratiquement tous les alambics charentais de l'époque, ou tous les alambics à rhum, ou même les colonnes à distiller, on les a réunis
dans un seul lieu. Et c'est vrai que là, on a l'impression de rentrer dans une caverne d'Ali Baba, Oui. avec du cuivre un petit peu partout qui brille. Et là, nous avons effectivement des chais, nous avons une cave à millésime, et nous avons véritablement tout l'univers du rhum martiniquais. Alors, Monsieur Fayad, aujourd'hui, le rhum est un produit d'exception, c'est carrément un produit de luxe. Comment en est-on arrivé là? Puisqu'avant, le rhum souffrait de son image. Le problème, c'est que chacun avait son histoire avec le rhum, voyez. C'est-à-dire que l'Européen arrivait avec la bouche en cœur. Pour lui, le rhum, c'était le grand large, la Caraïbe. L'afro-descendant martiniquais, qui pour lui, le rhum, c'était l'esclavage, le désespoir, etc. Bon, pour la communauté indienne, le rhum, c'était surtout l'alcoolisme. Donc, si vous voulez, tout ça pose un problème quand il a fallu le présenter aux autres. Et c'est ça qui nous a amené à mettre de la culture, à mettre des traditions, à parler de patrimoine, à parler de tourisme. Et ce travail à payer, puisqu'aujourd'hui, on parle carrément de spiritourisme. C'est vrai qu'on a réussi à réhabiliter, on a réussi à reconsidérer, à revaloriser les métiers de la qualité du rhum, parce qu'il ne s'agissait pas simplement de la consommation de rhum qui était associée à une histoire quelconque, il s'agissait aussi du travail lié au rhum. Et c'est vrai que le rhum Saint-James a, disons, une renommée comme un international. On fait partie du Larousse des marques de toujours à côté des grandes marques prestigieuses européennes ou américaines, si vous voulez. Et c'est vrai que ce niveau-là, si vous voulez, nous donne une nouvelle façon d'aller, si vous voulez, vers l'image même de la Martinique, et nous fait revaloriser justement tout son patrimoine, qui est le patrimoine industriel, qui est le patrimoine architectural, qui est le patrimoine religieux, parce qu'on retrouve aussi des petites chapelles, des petites vierges, etc., disséminées ici ou là. On retrouve aussi le train des plantations, l'histoire des chemins de fer à la Martinique, justement, dont on va parler. Dont on va parler dans le prochain numéro d'Un jour un patrimoine. Ah ben très bien, on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire, Monsieur Fayad. Okay.